Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée. Pour cette deuxième chronique, je voulais vous partager un événement culturel qui a lieu actuellement. Jusqu'au 1er décembre, la compagnie La Méniage s'est installée au sein du théâtre du Cube Noir pour nous présenter un chef-d'œuvre du théâtre classique, Les Fausses Confidences de Marivaux. Dans un Paris du XVIIIe siècle, Dorante, un charmant jeune homme sans fortune, aime désespérément une riche et jolie jeune femme, Araminte. Grâce aux artifices de son valet Dubois, Dorante va tenter de conquérir le cœur de sa belle. C'est au sein de cette comédie d'intrigue que je suis partie à la rencontre du metteur en scène Jacques Bachelier qui m'a ouvert la porte de Marivaux et de sa poésie du cœur. Bonsoir Jacques Bachelier. Bonsoir. Alors Les Fausses Confidences est une pièce qui est au cœur du marivaudage. Et qu'est-ce que pour vous le marivaudage ? C'est une pièce qui est au cœur de l'œuvre de Marivaux. Oui. On peut même considérer qu'elle est au sommet de l'œuvre de Marivaux. C'est dans une certaine mesure, je pense, son chef-d'œuvre, son œuvre en tout cas la plus aboutie. Et il est vrai que dans le théâtre de Marivaux, on pratique ce qu'on a appelé à une certaine époque le marivaudage. Alors il y a plusieurs manières d'envisager ce marivaudage. Moi, la manière dont je l'entends, c'est l'art de parler à mots couverts. C'est-à-dire que on dit certaines choses, mais d'une manière suffisamment détournée pour pouvoir dire qu'on ne les a pas dites, alors que l'autre a très bien compris qu'on les avait dites. Et dans le domaine amoureux, il est certain que ça fonctionne particulièrement, ce principe de je t'aime moi non plus, si vous voulez. Voilà. Donc c'est comme ça que j'entends le marivaudage. Donc c'est une utilisation détournée du langage pour se comprendre sans s'engager trop. Et donc dans Les Fausses Confidences, vous interprétez le valet de Dorante qui s'appelle Dubois. Et je voulais savoir quelle était un peu votre relation avec ce personnage. Ah, c'est une relation particulière. Je m'étais toujours dit que je terminerais ma vie marivaudienne avec Dubois. J'ai été marivaudien depuis mon plus jeune âge. La première fois que j'ai vu Les Fausses Confidences, j'avais 14 ans. Et j'en ai rêvé toute la nuit. Et, ouais. Et bon, par la suite, j'ai monté quand même 7 pièces de Marivaux. Et Les Fausses Confidences, en fait, dont je pense que c'est le chef-d'œuvre, c'est la deuxième fois que je le monte. Mais là, je crois que je l'ai un peu plus abouti que la première fois. Alors, la première fois, c'était pas mal, mais là, c'est mieux. Voilà. Et Dubois, je ne le jouais pas la première fois, j'ai joué le comte. Mais en fait, Dubois, pour moi, c'est avant tout un metteur en scène fou. Donc, c'est moi. Alors, donc, évidemment... Enfin, il est quand même un peu timbré, comme il est d'ailleurs dit dans la pièce. Pas de lui, mais bon, j'espère ne pas l'être tout à fait. Voilà. Non, on peut lire Dubois de diverses manières. C'est lui qui, quelque part, construit l'intrigue. Alors, quelles sont ses véritables motivations ? Il y en a diverses possibles. Je sais, par exemple, que Jean-Laurent Cochet pensait que Dubois voulait absolument... c'était quelqu'un qui voulait absolument rétablir la justice sociale, c'est-à-dire que ce pauvre Dorante qui n'avait plus un sou, il trouvait ça très injuste et donc il fallait faire en sorte qu'il puisse faire un bon mariage. Donc il agissait quelque part pour soutenir Dorante. Je crois que c'est dans cet esprit-là aussi que Pierre Arditi l'a joué. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai lu. Je pense qu'il veut surtout... il fonctionne par procuration, c'est-à-dire qu'il n'a pas les qualités spécifiques de Dorante, ni la jeunesse, ni la naissance, ni peut-être le charme. Et donc il est obligé de mettre en scène pour quelque part réussir à vivre ça, encore une fois, par procuration. C'est comme ça que moi je l'entends. C'est en ce sens que je dis que c'est un metteur en scène. Et enfin, pour terminer, une dernière question. Pourquoi aller voir Les Fausses Confidences au théâtre du Cube Noir ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un chef-d'œuvre. Deuxième raison, je suis un peu spécialiste de ce théâtre puisque j'ai vécu dedans depuis ma plus tendre jeunesse. Et depuis, je n'ai plus quitté Marivaux de ma vie. Donc j'ai monté 7 pièces de Marivaux. Celle-ci, c'est la deuxième fois que je la monte. Donc je pense que c'est une bonne raison. Et la troisième raison, c'est que la distribution est très réussie.
Eh bien, merci Jacques Bachelier, et en vous souhaitant à vous et à votre compagnie la plus belle des réussites pour cette pièce. Merci à vous. Oh, te voilà. Ouais, je vous guettais. J'ai cru que je ne pourrais me débarrasser d'un domestique qui m'a introduit ici et qui voulait absolument me désennuyer en restant. Bon, dis-moi, monsieur Rémy n'est donc pas encore venu? Non, mais voici l'heure à peu près qu'il vous a dit qu'il arriverait. Y a-t-il la personne qui nous voit ensemble? Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous connaisse. Je ne vois personne. Vous n'avez rien dit de notre projet à monsieur Rémy, votre parent? Pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde en qualité d'intendant à cette dame-ci dont je lui ai parlé, dont il se trouve le procureur, et il ne sait pas du tout que c'est toi qui m'adressais à lui. Il a prévint-hier. Il me dit que je me rendis ce matin ici, qu'il me présenterait à elle, qu'il y serait avant moi, ou que s'il n'y était pas encore, je demandasse une mademoiselle Marton, voilà tout. Mais je n'aurais garde de lui confier notre projet. Non plus qu'à personne, il me paraît extravagant à moi qui me prête. J'en suis pas moins sensible à ta bonne volonté, Dubois. Tu m'as servi, je n'ai pu te garder, je n'ai même plus bien de récompenser ton zèle. Malgré cela, il t'est venu dans l'esprit de faire ma fortune. En vérité, il n'est point de reconnaissance que je te doive. Laissons cela, monsieur. Tenez, en un mot, je suis content de vous. Vous m'avez toujours plu, vous êtes un excellent homme, un homme que j'aime. Et si j'avais bien de l'argent, il serait encore à votre service. Quand pourrais-je reconnaître tes sentiments pour moi? Ma fortune serait la tienne. Et je n'attends rien de notre entreprise que la honte d'être renvoyé de main. Eh bien, vous vous en retournerez. Et cette femme-ci a un rang dans le monde. Elle est liée avec tout ce qu'il y a de mieux. Veuve d'un mari qui avait une grande charge dans les finances, et tu crois qu'elle fera quelque attention à moi? Que je l'épouserai? Moi qui ne suis rien. Moi qui n'ai point de bien. Point de bien. Votre bonne mine est un pérou. Tournez-vous un peu que je vous considère encore. Ah, monsieur, vous vous moquez. Il n'y a point de plus grand seigneur que vous à Paris. Voilà une taille qui vaut toutes les dignités possibles. Et notre affaire est infaillible, absolument infaillible. Il me semble que je vous vois déjà en déshabillé dans l'appartement de madame. Quelle chimère. Oui, je le soutiens. Vous êtes actuellement dans votre salle et vos équipages sont sous l'armure. Elle a plus de 50 000 livres de rente, Dubois. Vous en avez bien 60 pour le moins. Et tu dis qu'elle est extrêmement raisonnable. Tant mieux pour vous. Et tant pis pour elle. Si vous lui plaisez, elle en sera si honteuse. Elle se débattra tant, elle deviendra si faible qu'elle ne pourra se soutenir qu'en épousant. Vous m'en direz des nouvelles. Vous l'avez vu et vous l'aimez. Je l'aime avec passion et c'est ce qui fait que je tremble. Oh, vous m'impatientez avec vos terreurs. Et que diantre un peu de confiance. Vous réussirez, vous dites, je m'en charge, je le veux. Je l'ai mis là. Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu les fausses confidences au théâtre du Cube Noir, c'est encore jusqu'au 1er décembre 2019, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de la Méniache, www.laméniache.com. Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée.